Nous sommes aujourd'hui le samedi 14 novembre. Vous ne le savez peut-être pas, mais la planète Mars reprend sa marche directe. Alors que le mois d'octobre nous a exténués avec 3 lunes consécutives, cette première lune nouvelle de novembre semble venir apaiser bon nombre d'entre nous. Un changement de climat nous est offert, on parle de renouveau énergétique. Ce dimanche 15 novembre, aux environs de 6 heures du matin, heure française, une lune sous le signe du Scorpion pointera le bout de son nez. Cette nouvelle lunaison est un réel cadeau qui va vous inciter à prendre du temps pour vous. Il nous est proposé de calmer le rythme effréné, ralentir le flux de pensées afin de s'installer dans les énergies de méditation et de contemplation. Il s'agit en réalité de se calmer, se recentrer, respirer. La phase de la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle lunaire. C'est une période de potentialité pure, l'occasion du renouveau, un nouvel élan, un nouveau chemin. Et si vous levez les yeux au ciel, vous ne la verrez pas. La lune se cache, mais son énergie est très puissante, tellement puissante que vous allez pouvoir utiliser cette énergie libérée pendant cette phase pour avoir une vision claire de vos objectifs. C'est le moment idéal. C'est le moment idéal pour inviter la nouveauté dans votre vie. Mais commençons par nous relaxer. Avant de voyager au travers le temps et l'espace, j'aimerais que vous preniez conscience de votre corps, car c'est avec lui que nous allons voyager. Sentez-vous la présence de vos pieds en contact avec le support qui les supporte. Pouvez-vous faire ce qu'il faut pour les relaxer et les relâcher? Souvenez-vous de ce moment où, après une longue journée de marche, vous avez enlevé vos chaussures. Quel bonheur de libérer les pieds et les laisser respirer. Cette sensation a-t-elle la possibilité de grimper le long des chevilles pour atteindre la jambe droite, gauche? La droite pour commencer, à moins que ce ne soit la gauche, puis le bassin. Notez sa position. Comment êtes-vous installé? Je vous invite à prendre conscience de la sensation de votre corps sur le support en admettant que ce soit allongé sur un lit ou bien confortablement assis sur une chaise. Est-ce que votre corps est lourd sur votre chaise ou bien est-ce que c'est au contraire votre chaise, elle qui est légère, à moins que la chaise soit lourde et votre corps léger, si léger que c'est comme si à chaque inspiration vous pouviez vous extraire en partie de votre corps. Je vous propose de tenter l'expérience. À chaque inspiration, laissez s'échapper une partie de vous. Tandis qu'à l'expiration, vous vous enfoncez de plus en plus dans la relaxation. Glissez jusqu'à la profondeur la plus agréable pour vous en toute sécurité. Tandis qu'à l'inspiration, une partie de vous sort de votre corps qui est là, confortablement installée. Cette partie qui s'échappe à chaque inspiration, c'est cette partie de vous qui régulièrement s'évade. Comme si, au travers les yeux de votre imagination, vous pouviez vous dédoubler. Une partie de vous resterait là, confortablement installée à écouter la séance, tandis que l'autre partie de vous en profiterait pour voyager, aller ailleurs, en toute sécurité. Seule une partie de vous est confinée.
Saviez-vous que la conscience autonoétique se caractérise par la capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur? Commencez à voyager mentalement dans le temps, tandis que votre corps ici continue à se relaxer, à se relâcher. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. Et votre tête, est-elle relaxée, suffisamment relaxée et relâchée? Ça me fait penser à ces longs trajets monotones. C'est probablement la monotonie du trajet qui m'endort le plus. C'est toujours pareil. La mâchoire se décroche très légèrement, la tête pique en avant et parfois en arrière, à la recherche de la position la plus confortable et agréable pour véritablement se laisser aller. C'est à ce moment-là que la langue prend plus de place dans la cavité buccale. C'est aussi à ce moment-là que le cerveau semble fonctionner un peu différemment. N'avez-vous jamais vécu ce moment particulier où on est ici et en même temps ailleurs, comme vaseux? Vous êtes probablement en train de glisser dans un état particulier de la conscience. Ce moment où l'on remarque que la déglutition s'est momentanément interrompue. Ce moment où l'on remarque que le temps suspend son vol. Ce moment où l'on remarque que la voix que l'on écoute n'est plus tout à fait la même. Ce moment où l'on remarque que l'on n'est plus vraiment là et tout cela est tout à fait normal. Tout à fait normal parce que vous êtes en train de vivre une expérience hypnotique. Alors, laissez-vous glisser 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration. 2 fois plus profondément à chaque expiration, jusqu'à la profondeur idéale pour laisser la transe former. À l'inspiration, vous vous échappez de plus en plus, comme si une partie de vous avait de plus en plus envie de voyager au travers le temps et l'espace. Laissez-vous quitter la pièce dans laquelle vous êtes en imagination et goûter à ce trésor que vous avez. Cette capacité à revivre les événements remémorés, à voyager mentalement dans le temps, le passé, le présent, le futur. Et cette nouvelle lune, c'est un moment merveilleux pour accueillir vos émotions. Acceptez ce que vous considérez comme être des défauts. Avez-vous réalisé que vous êtes à l'image d'un diamant fabriqué de différentes facettes? Avez-vous déjà pris le temps d'observer la beauté d'un diamant? Il accepte ses ombres pour amplifier sa lumière. Attractif, plein de charme, le diamant. Mesdames, je vous invite à vous reconnecter à votre féminité, votre pouvoir d'attraction. Cette nouvelle lune en Scorpion vous incite à vivre l'intensité. Et si cela vous paraît parfois trop, alors dissolvez votre colère dans une roche volcanique, vitreuse et riche. Un peu comme l'obsidienne, par exemple. Elle est de couleur grise ou bien vert foncé.
parfois rouge ou noir, car issu d'une lave acide. La légende raconte que le nom obsidienne remonte à l'obsidien romain qui, selon la légende, aurait apporté la première pierre avec lui lors d'un voyage d'Éthiopie à Rome. Parce que les obsidiennes sont très compactes et ont des arêtes de rupture extrêmement tranchantes, les premiers humains utilisaient déjà le verre de roche volcanique comme outil de coupe, ou bien comme une arme. Telle une complice, elle vous aidera à tempérer des moments trop intenses, dissoudre la colère, apaiser le jugement vis-à-vis de vos différentes facettes. Prenez au travers les yeux de votre imagination votre pierre magique, admirez ses facettes. Elle vous invite à observer vos parts d'ombre et à accepter chacune de vos sous-parties de personnalité. Une alliée qui vous aide à traverser vos expériences de manière lucide, sans filtre ou rancœur. Saviez-vous que le moment le plus puissant pour manifester vos vœux lunaires va de la nouvelle lune, c'est-à-dire en ce moment même, jusqu'au premier croissant. Et vous avez donc 7 jours pour réfléchir et poser vos intentions de nouvelle lune. Et si vous le voulez bien, je vais maintenant vous y aider. Et si vous le voulez bien, je vais maintenant vous y aider et vous accompagner dans ce processus de réflexion. Allumez au travers les yeux de votre imagination une bougie, la couleur de votre choix. Observez la flamme danser. Utilisez cette bougie pour allumer de la sauge blanche. Purifiez votre aura ainsi que la pièce en répandant la fumée. Cette nouvelle lune est dans l'énergie du Scorpion. Ce signe est celui de la transformation et de la maîtrise de soi. Le Scorpion est volontaire, combatif, passionné. Il ose regarder les côtés les plus sombres de son être comme ceux des autres. Le défi à relever sera donc de savoir regarder les choses en face afin de les transformer avec lucidité. Regardez les choses en face afin de les transformer avec lucidité. Peut-être par exemple le moment idéal pour vous poser certaines questions. Quels sont les défauts que vous remarquez le plus chez vous ? Quels pourraient être les défauts que vous remarquez le plus chez vous ? Quelle place laissez-vous à la séduction ? Qu'en est-il des sautes d'humeur ? Je vous invite à prendre quelques instants pour poser l'intention d'accepter davantage vos défauts afin d'en faire des forces. Je vous invite à prendre quelques instants pour, mesdames, poser l'intention de vous connecter à votre puissance féminine. Je vous invite à prendre quelques instants pour poser l'intention d'accepter que les tempêtes passent. Elles passent. Rendez-vous disponible à ce qui va se passer dans quelques instants. C'est le moment de se poser quelques questions importantes. Selon vous, de manière consciente ou inconsciente, tandis que le conscient écoute le son de ma voix, votre inconscient saura très bien de quoi ou de qui devez-vous vous séparer aujourd'hui qui vous empêche d'avancer.
De qui ou bien de quoi devez-vous vous séparer aujourd'hui qui vous empêche d'avancer? Et je vous invite à vous laisser surprendre par les images qui vous parviennent. Avez-vous été fidèle à vos rêves et vos aspirations? Que pourriez-vous transformer en vous pour ne plus vous réfugier derrière un masque? Et laissez des images et des idées apparaître. Votre bougie est allumée. L'odeur de la sauge parfume et purifie votre pièce intérieure. C'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de nouvelle lune. C'est le moment d'écrire au travers les yeux de votre imagination vos vœux de la nouvelle lune. Écrivez cela sur un morceau de papier et visualisez les détails. Plus votre intention sera forte, plus ce que vous désirez se manifestera comme par magie dans votre vie. Souvenez-vous, vous devez ressentir votre vœu comme déjà présent dans votre vie. Je vous invite maintenant à plier le morceau de papier sur lequel vous avez inscrit vos vœux de la nouvelle lune et le déposer sur une coupelle, une jolie coupelle. Placez-la près d'une fenêtre afin que l'énergie de la lune puisse charger votre vœu. Souvenez-vous, la planète dominante dans ce ciel de nouvelle lune, Pluton. Pluton est la planète dominante dans le ciel de cette nouvelle lune. Le pouvoir de transformation, maître de cycles immuables, il détruit, purifie, purge et renouvelle. C'est donc une profonde transformation qui nous est demandée d'accepter pour renaître en quelque sorte de plus juste. Renaître en quelque chose de plus juste, de plus vrai. Laissez le pouvoir de transformation, le maître des cycles immuables, celui qui détruit, purifie, purge, pour renouveler. Laissez le renouveau, le nouveau, entrer dans votre vie. Laissez la profonde transformation se faire sans interférence de votre conscience, parce que votre inconscient sait ce qui est bon pour vous. Votre inconscient sait bien mieux que votre conscient ce qui est bien pour vous. Tandis que vous écoutez le son de ma voix, laissez votre inconscient transformer cela à sa manière. Les images, les idées viennent et vont. Prenez conscience de certaines images, de certaines idées, sans que ce soit forcément très net, ça peut être flou. Certains d'entre vous auront des images très précises et d'autres plongées dans le flou le plus total, ici ou ailleurs, d'une manière ou d'une autre, et peu importe. Votre inconscient sait très bien de quoi il s'agit et votre inconscient saura mettre en route ce qui doit advenir. Le maître du cycle immuable, il détruit, purifie, purge et renouvelle. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque je prononcerai le chiffre 1, vos yeux s'ouvriront pour revenir pleinement à l'ici et le maintenant, mais vous avez encore un peu de temps. 5. Encore un peu de temps pour profiter de ce voyage particulier au cœur même de cette nouvelle lune. Vous pouvez faire cet apprentissage de manière consciente ou inconsciente, ou même ne pas encore remarquer combien vous avez déjà appris de cette séance particulière. Souvenez-vous, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu.
peu comme si ces vœux de nouvelle lune étaient déjà inscrits, comme si cette coupelle était déjà présente sur le rebord de la fenêtre, le balcon ou bien posée dans le jardin. 4. Peut-être laisser la partie plus consciente venir gagner la partie plus inconsciente, pour ne faire plus qu'une seule et même personne, vous, qui êtes là confortablement installé. 3. Alors que vous vous sentez revenir pleinement là où vous êtes, vous entendez probablement mieux le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, ou en tout cas plus distinctement. 2. Plus en plus et de mieux en mieux entendre le son de ma voix, les diverses sollicitations présentes dans votre environnement. De plus en plus et de mieux en mieux présent à l'ici et le maintenant, de plus en plus là. Et 1. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment. Ouvrir les yeux lorsque ce sera le bon moment, tout en ayant envie de véritablement rédiger vos vœux. Et je vous invite à le faire ce mardi 17 novembre. Mardi 17 novembre sera le moment le plus opportun, approprié pour réellement rédiger vos vœux. Surprenez-vous dans les minutes, dans les heures, les jours qui suivent. Surprenez-vous à avoir des pensées différentes que d'habitude, d'autres pensées, d'autres réflexions, comme si vous n'étiez plus tout à fait la même personne, peut-être plus en accord avec vous-même. Il est agréable d'être plus en accord avec soi-même, n'est-ce pas ?